Mouvement parabolique et un autre rectiligne uniformément varié. Un projectile A est projeté à la date égale à 0 vers le haut depuis le bas d'un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale avec une vitesse initiale V0 à un angle θ égale 45 degrés. En même temps, un petit bloc B est libéré son vitesse initiale d'une hauteur h égale 8 mètres. Le projectile heurte le bloc en un point C à un moment donné sur un plan incliné. Déterminez 1. La valeur de la vitesse initiale du projectile. 2. La date de la collision et la position du point C. On néglige le frottement et on donne G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. La vitesse initiale du projectile. La vitesse initiale du projectile. Le schéma, à la date égale à 0, on a lancé à partir du point O, origine de repère au X, Y, un projectile à la vitesse V0A qui forme un angle θ avec l'axe OX. À t égale à 0, le projectile A été en haut, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée 0. Pour le vecteur vitesse initiale du projectile A pour coordonnées sur l'axe OX est obtenu par projection du vecteur vitesse initiale V0A sur l'axe OX. On doit avoir ici un angle droit d'origine ici, donc la projection dans cette longueur, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal cosinus θ fois l'hypoténuse qui est V0A. V0A fois cosinus θ. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection sur l'axe OY. On doit avoir ici un angle droit d'origine ici. On obtient cette longueur sur l'axe Y qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0A fois sinus θ. Les coordonnées sont positives car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive par rapport à l'axe X et par rapport à l'axe Y. En même temps, à la date égale à 0, on a libéré un corps B à partir de ce point qui se trouve à la hauteur h. Son vitesse initiale, V0B est égal à 0. Donc, à t égale à 0, l'abscisse du corps B, c'est sa distance qui représente l'hypoténuse pour ce triangle, qui est égal le côté opposé h sur sinus alpha. Pour le vecteur champ de pesanteur G, pour voir ses coordonnées dans le repère au X, Y, je consacre les vecteurs ici. Ici, on a l'angle alpha, car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle alpha. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX est obtenue par projection orthogonale sur l'axe PX. On doit avoir ici un angle droit. Ici, sur l'origine, on obtient cette longueur qui est égale à cette longueur, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est G sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe X. C'est pourquoi la coordonnée est négative, moins G sinus alpha. Sur l'axe OY, la coordonnée sur l'axe OY de vecteur champ de pesanteur est obtenue par projection orthogonale sur l'axe OY, ici l'origine, ici surtout l'origine, la projection dans cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est G cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe Y. C'est pourquoi la coordonnée est négative, moins G cosinus alpha. Pour trouver la valeur de la vitesse initiale V0A de projectile, il faut étudier le mouvement
On cherche les équations horaires des deux mouvements en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Pour le projectile A, le projectile A est soumis uniquement à son poids. On néglige fortement. Donc on a P est égal à M à G. MA. P c'est MA fois G qui est égal à MA fois AG. On simplifie par la masse. On trouve AG est égal au vecteur champ du pesanteur G. Les coordonnées du vecteur accélération AG dans le repère au X ou Y, AX, AY. Et pour le champ de pesanteur G, a pour coordonnées moins G sinus alpha moins G cosinus alpha. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité de coordonnées. Donc, AX est égal à moins G sinus alpha. AY est égal à moins G cosinus alpha. Alpha est une constante, G est une constante, donc AX est une constante et AY est une constante. Donc, puisque AX est une constante, le mouvement est rectiligne uniformément varié sur l'axe OX. La même chose, AY est une constante, le mouvement est rectiligne uniformément varié sur l'axe OY. Donc, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie de projectile en deux mouvements théoriquement. Mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OX et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OY. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Donc, XA, car il s'agit de projectile A, du corps A, est égal à 1 demi à X T au carré plus V0 XT plus X0. YA est égal à 1 demi à Y T carré plus V0 YT plus Y0. XA est égal à moins G sinus alpha. AX moins G sinus alpha moins 1 demi G sinus alpha fois T au carré plus V0X c'est V0A cosinus θ fois T plus X0 c'est X0A plus 0. YA est égal à 1 demi AY moins G cosinus alpha moins 1 demi G cosinus alpha fois T au carré plus V0Y c'est V0A sinus θ fois T plus Y0 c'est Y0A égale à 0. On étudie maintenant le mouvement du corps B sur le plan incliné. Pour le corps B, on applique la deuxième loi de Newton. Il y a deux forces, le poids et la réaction de plan incliné. Donc on a P, B plus R est égal à NB fois AG. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OX. Car le mouvement est rectiligne se fait suivant l'axe OX. Donc Px plus Rx est égal à MB AX. Px, la coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force, le poids PP sur l'axe OX. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. L'origine ici, on obtient cette longueur qui est le côté opposé de cet angle, qui est alpha. Car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le même angle alpha. Donc c'est PB sinus alpha. Mais la coordonnée Px est négative.
car la projection de l'extrémité se fait dans la région négative. Si je translate P ici et je projette l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe X. Donc la coordonnée Px est négative. Donc la coordonnée Px, c'est moins mb fois g sinus alpha, elle est négative. Plus la coordonnée Rx. La coordonnée Rx est obtenue par projection de réaction R sur l'axe OX. R est perpendiculaire à l'axe OX, car il est perpendiculaire à la surface de contact. Elle est perpendiculaire au plan incliné, en absence de photon. Donc sa projection sur l'axe OX égale 0, plus 0 est égal à mb fois ax. Donc ax est égal à moins g sinus alpha, qui est égal à une constante. Donc le mouvement du corps B sur le plan incliné suivant l'axe X est rectiligne uniformément varié. Donc le mouvement du corps B sur le plan incliné est rectiligne uniformément varié, qui a pour équation horaire xb est égal à 1 demi ax t au carré plus v0xt plus x0. xb est égal. Donc xb est égal à x moins g sinus alpha moins 1 demi g sinus alpha fois t au carré plus v0x, son vitesse initiale, le départ. Donc v0b est égal à 0 plus x0, c'est sa distance qui est l'hypoténuse pour ce triangle. L'hypoténuse est égale au côté opposé h sur sinus alpha, car sinus alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc h sur sinus alpha. D'après les données, il y a collision au point C entre le projectile et le corps B. Donc au point C, à la date TC, le projectile et le corps B ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc XA égale XB et YA égale YB égale 0 au point C de la collision à la date TC. Au point C de la collision, à la date TC, on a XA est égal à XB et YA est égal à YB est égal à 0. YA est égal à moins 1 demi G cosinus alpha fois TC au carré à la date TC égale 0 plus V0A sinus θ TC est égal à 0. Je factorise par la date TC de la collision, TC facteur, moins 1 demi G cosinus alpha fois TC plus V0A sinus θ est égal à 0. TC, la date de la collision, différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins 1 demi G cosinus alpha fois TC plus V0A sinus θ est égal à 0. On cherche d'abord la date TC de la collision. 1 demi G cosinus alpha fois TC est égal à V0A sinus θ. Donc la date de la collision TC est égal à V0A sinus θ sur, ici fois 2, sur G cosinus alpha. On a aussi au point C de la collision à la date TC, XA égale XB. Donc je vais écrire l'égalité moins 1 demi G sinus alpha fois T au carré plus V0A cosinus θ
fois t à la date tc égale xb moins 1 demi g sinus alpha fois tc au carré plus h sinus alpha. On simplifie par moins 1 demi g fois sinus alpha, le tout fois tc au carré. Donc on aura V0A cosinus θ fois tc est égal à h sinus alpha. Donc V0A cosinus θ fois la date tc de la collision est égal à h sur sinus alpha. Donc la date de la collision tc est égale à h sur V0A cosinus θ fois sinus alpha, qui est égal à cette date. C'est la même date, la date de la collision au point C est égale de V0A sinus θ sur G cosinus alpha. C'est l'équation qui va donner la vitesse initiale V0A. Donc 2 fois V0A au carré fois cosinus θ fois sinus alpha fois sinus θ est égal G fois H fois cosinus alpha. Donc la vitesse V0A au carré est égale G fois H cosinus alpha sur 2 cosinus θ fois sinus alpha fois sinus θ. V0A égale la vitesse initiale, la racine G fois H cosinus alpha sur 2 cosinus θ sinus alpha sinus θ. La vitesse initiale V0A égale la racine G10 H 8 mètres cosinus alpha 30 degrés sur 2 cosinus 45 degrés fois sinus alpha 30 degrés fois sinus θ 45 degrés. On trouve V0A égale, on trouve 11,76 mètres par seconde. De la date et la position de la collision. La date et la position de la collision. C'est ça la date de la collision TC. Donc TC est égal à H sur V0A fois cosinus θ fois sinus alpha, qui est égal 2 fois V0A sinus θ sur J cosinus alpha. Application numérique H 8 mètres, V0A 11,76, cosinus θ, θ 45 degrés, fois sinus alpha 30 degrés. TC égale. On trouve 1,92 secondes. La position maintenant de la collision, la position de la collision à la date TC. On utilise l'une des équations horaires suivant l'axe X. Par exemple, XB est égal à moins 1 demi G sinus alpha fois TC au carré plus la distance XOB. XB est égal à moins 1 demi G sinus alpha fois TC au carré plus la distance X0B, c'est sa distance qui correspond à la date égale à 0 pour le code B, qui est l'hypoténuse pour ce triangle, qui est égal au côté opposé H sur sinus alpha,
car sinus alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est H sur sinus alpha. Application numérique, XB est égal moins 1 demi G10 fois sinus 30 degrés fois TC 1,92 au carré plus H 8 mètres sur sinus 30 degrés. On trouve XB égale 6,78 mètres